avec Joëlle Bertossa, candidate socialiste au conseil administratif de la ville de Genève. Béatrice. Bonjour Joëlle Bertossa. Bonjour Béatrice Ruhl. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le maître mot pour le PS en ville de Genève pour ces élections, c'est agir. Joëlle Bertossa, vous êtes donc une action woman. Absolument. Je n'ai pas encore fait de film d'action comme productrice, mais oui, en politique, notre credo, durant les 5 années passées et puis pour les 5 années à venir, on l'espère, c'est d'agir pour le bien de la population de Genève. Vous avez repéré Salut ce matin. Ce petit clin d'œil à votre métier de productrice. On espère juste que vous ne ferez pas trop de cinéma. Vous estimez dans votre programme que grâce à la majorité de gauche, Genève a poursuivi sa mue vers une société plus juste et résiliente. Est-ce vraiment une Genève plus juste quand la précarité augmente, quand il devient impossible de se loger ou quasiment impossible de faire garder son enfant au bas âge? Effectivement, les habitants de la ville sont devenus très résilients. Oui, disons que les efforts sont encore très grands. On a réussi, heureusement, à augmenter le nombre de places de crèche. On en a créé 100 durant la dernière législature. C'est pas suffisant. Je crois qu'il en manque à peu près 1000. Donc oui, nous allons continuer à agir de ce côté-là. Et puis, c'est vrai que la précarité augmente. D'ailleurs, c'est un souci pour nous quotidien de comment faire pour aider la population. C'est un beau constat, mais c'est une majorité de gauche au conseil administratif. Il faut savoir pourquoi. C'est aussi des politiques fédérales d'augmentation des primes maladie, d'augmentation des loyers que malheureusement nous ne contrôlons pas. Donc qu'est-ce que la ville peut faire face à ça? C'est effectivement augmenter son parc immobilier. Ça, c'est une de mes priorités. On peut le faire. Il faut qu'on acquiert beaucoup plus d'immeubles. Comme une villa à 21,5 millions. J'y ai pensé, j'étais sûre que vous alliez me dire ça. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir loger grand monde dans le parc. Il vaudrait mieux mettre ces 21,5 millions ailleurs alors. On va les mettre ailleurs. Enfin, disons que pour l'instant, c'est pas voté. Donc la population va voter par rapport à ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est augmenter le nombre de logements qu'on peut acquérir. Donc avec la Fondation Genevoise pour le logement social, on peut aussi pousser les régies privées à faire des logements abordables. On peut transformer les locaux commerciaux vides depuis des années en logements également. D'ailleurs, le privé est en train de le faire. Il y a AXA Assurance, je sais pas si vous avez suivi, qui va créer 350 nouveaux logements. Par contre, c'est des logements de luxe. On ne vous demandera pas si vous avez un 3e pilier chez AXA pour les avoir si bien vendus. Vous souhaitez que Genève soit une ville plus solidaire, inclusive et durable. Concrètement, très concrètement, Joëlle Bertossa, ça veut dire quoi ? Alors, par exemple, c'est s'occuper des familles. Moi, c'est ma priorité. Donc, je suis mère de famille. J'ai 2 adolescentes à la maison. Et puis, on peut, par exemple, faire plus de lieux pour la jeunesse. On peut aider les familles avec des chèques familles, par exemple, qui aident tout un chacun à inscrire ses enfants, que ce soit dans des cours de culture ou de sport. On fait déjà les allocations de rentrée qui aident passablement les familles. On peut continuer, à rendre cette ville plus résiliente au niveau de l'aménagement. On a pas mal de retard, par exemple, avec Rive, et ça, on l'attend depuis longtemps, mais ça va enfin démarrer, je crois, cette année. Il faudrait identifier dans chaque quartier, par exemple, une rue ou un lieu qu'on pourrait redonner aux habitants pour qu'ils se l'approprient. Moi, je suis très attachée à la collaboration qu'on peut avoir avec les habitants et les associations de quartier. Un peu un Genève est à vous à plus grande échelle ? Oui, ou en tout cas un lieu dans chaque quartier, parce que les besoins sont différents en plus selon les quartiers, que la population pourrait se réapproprier. Dans le programme économique du parti, il est indiqué « Encourager la sobriété, consommer moins mais mieux ». Alors, qu'est-ce que vous allez nous interdire ? La viande ? Ah non, ça c'est déjà fait par les écologistes. Non, alors écoutez, je crois qu'on n'interdit rien du tout. D'ailleurs, les écologistes n'ont jamais interdit la viande, mais je crois qu'on aime bien en créer une sorte de mythe. Les circuits courts, après, à Genève, de toute façon, c'est toute l'idée de la ville de 15 minutes, comme on dit. Moi, j'habite Genève, je fais jamais mes courses ailleurs. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit réduire ? Autour de chez soi, d'y aller plutôt à vélo ou à pied qu'en voiture, puis d'aller dans les commerces locaux. Aux eaux vives où je vis depuis 15 ans, c'est quand même les mêmes commerces qui sont là depuis 15 ans, donc ça fonctionne. C'est aussi peut-être un secteur, un quartier où la population est un peu plus privilégiée que dans d'autres endroits à Genève où c'est plus compliqué, où les habitants vont plus loin pour justement se nourrir parce que c'est un peu cher. Oui, ça, c'est pas moi qui fixe malheureusement les prix. Non, mais des fois, ce que je veux vous dire, c'est que la sobriété, on peut peut-être se la permettre quand on a les moyens de se la permettre. Oui, je pense que de prendre sa voiture pour aller en France, on va peut-être sur le moment se dire que c'est moins cher, mais en fait, il faut aussi payer l'essence et puis les coûts d'assurance de la voiture. Je crois que ça bénéficie à tout le monde d'aller acheter dans les commerces de proximité et locaux si possible. Autre proposition pour la culture et le sport, viser un subventionnement équitable des différentes entités et institutions. Alors le budget du Grand Théâtre, il est actuellement de 63 millions de francs par année. Là, j'entends tous ceux qui sont à la tête d'associations sportives qui disent « On va tous toucher 63 millions ?» Non, alors déjà, il y a le canton, heureusement, qui rentre dans le financement du Grand Théâtre, donc il va nous soulager un peu de cette énorme manne financière. Mais vous conviendrez qu'il y a quand même plus qu'une disproportion de ce qui est consacré à la culture et au sport en ville.
En ville, effectivement, après, on a augmenté les budgets sous l'impulsion de la magistrate Marie Barbécha, puis on a un peu augmenté les subventions. Il n'y a pas vraiment de demande, en fait, des associations sportives. Étonnamment, parce que j'étais commissaire au sport, j'étais même présidente de la commission et je l'ai souvent demandé. Ce que les associations sportives demandent surtout, c'est du soutien pour leurs bénévoles. Parce qu'en fait, c'est devenu de plus en plus compliqué au niveau administratif de gérer une association sportive. Donc, c'est pas forcément au niveau des sous. Ils ont besoin d'espace. On a voté 27 millions pour la rénovation des infrastructures sportives. C'est surtout ça dont les associations sportives ont besoin. Après, dans le domaine culturel, là, il y a des disparités. Moi, je me suis toujours engagée à essayer, on l'a fait d'ailleurs ces dernières années, de remonter un peu ce qui est donné, par exemple, aux arts visuels, qui sont quand même le parent pauvre de la culture. On en parle peu, mais ils touchent quasiment rien. Tout ce qui est musique actuelle, le théâtre, contrairement, mais il ne faut pas les opposer, parce que ces grandes institutions ont besoin de beaucoup d'argent, pas pour se mettre dans la poche des actionnaires qu'elles n'ont pas, mais en fait pour payer leurs salariés, qui sont des artistes et des musiciens. Juste pour terminer, si je vous dis il n'y a pas que les poissons qui remontent le courant. Ah ouais, vous avez bien fait vos recherches. Oui, c'est un des seuls films que j'ai réalisé, et c'est drôle parce que c'était sur des militants. C'était sur pourquoi les gens s'engageaient en politique. Ah, vous m'avez ému là. La réalisatrice que 10 personnes ont dû voir, maximum. Dont Béatrice. Absolument. Il n'y a pas que les poissons qui remontent le courant, mais savoir si Joël Berthosa nous fera un grand cinéma, nous le verrons cela. Réponse donc pour ces élections de la candidate des socialistes au conseil administratif de la ville de Genève. Merci d'avoir été sur Radio Lac.